Connaissez mieux votre Bible et vivez plus intensément avec Dieu. Bonjour, je suis Éric Babeuf. Je vous souhaite la bienvenue sur Libre Accès Academy. Au grand mot, les grands remèdes. Il s'agit bien sûr d'un proverbe, d'un dicton populaire. Au grand mot, les grands remèdes. Est-ce que vous le connaissez ? Vous savez ce qu'il signifie ? Il signifie que lorsque la situation l'exige, il faut prendre les mesures nécessaires. En d'autres termes, il faut savoir adapter la solution au problème. Si, par exemple, vous avez mal à la tête, vous avez mal dormi hier soir, vous avez eu une journée fatigante, et vous vous rendez compte que vous avez mal à la tête. Vous prenez un Efferalgan ou un Doliprane, peu importe. Parce que vous savez que ce cachet peut mettre un terme à votre mal de tête. Cependant, si le médecin a détecté un début de tumeur au cerveau, vous savez que prendre un Efferalgan ne va pas suffire. Il faudra adapter la solution au problème que vous avez. Alors oui, pour un simple mal à la tête, un Dafalgan, un Efferalgan, un Doliprane suffisent. Mais pour une tumeur au cerveau, il faut aller beaucoup plus loin. Pourquoi ? Parce que, au grand mot, les grands remèdes. Pour le dire d'une autre façon, il ne faut pas craindre d'avoir recours à un traitement particulièrement énergique quand le mal semble grave. Et c'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui au travers d'un texte de la Bible que j'aime particulièrement et j'espère que vous allez l'apprécier autant que moi à la fin de mon message. Il se trouve dans le livre du prophète Osée. Osée chapitre 4, verset 6. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et j'aimerais vous exposer 3 vérités à partir de ce verset, afin que tous ensemble, ce matin, nous puissions mettre ce proverbe en application dans notre vie spirituelle. Et je parle bien sûr du proverbe qui constitue le titre de mon message, « Aux grands mots, les grands remèdes ». Et voici quelles sont ces 3 vérités. Commençons bien sûr par la première. Première vérité que nous découvrons dans ce texte. Il existe 2 vérités incompatibles. Je répète. Il existe 2 vérités incompatibles. Savez-vous ce que veut dire incompatible ? Quand on parle de 2 choses incompatibles, ça veut dire que ce sont 2 choses qui ne marchent pas ensemble. Ce n'est pas possible. C'est juste incompatible. Par exemple, et là je vais prendre un exemple de la vie quotidienne, l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Est-ce que vous le saviez ? Vous prenez un récipient rempli d'eau, vous y versez de l'huile. Vous verrez que l'huile ne se mélange pas à l'eau. En fait, l'huile va rester à la surface de l'eau. Il y aura des flaques d'huile à la surface de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que ce sont 2 éléments incompatibles. Eh bien, dans ce verset, nous sommes en présence de 2 éléments incompatibles. Quels sont-ils ? Eh bien, c'est la première moitié du verset. Mon peuple est détruit. 2 vérités incompatibles. Première vérité, mon peuple. Deuxième vérité, est détruit. Et ces 2 vérités ne peuvent pas rester ensemble. Elles sont juste incompatibles. Pourquoi ? Parce que le peuple de Dieu ne devrait pas être détruit. Le peuple de Dieu ne devrait pas subir la défaite. Pourquoi ? Parce que c'est justement le peuple de Dieu. Et c'est le plan de Dieu que le peuple de Dieu ne soit pas détruit. Le peuple de Dieu est destiné à la victoire, non à la destruction. Le peuple de Dieu est destiné à la vie, non à la mort. Le peuple de Dieu est destiné à la paix, non à l'angoisse. Le peuple de Dieu est destiné à la joie, non à la tristesse. Mais ce verset dit, mon peuple est détruit, totalement
incompatibles. J'aimerais dans un premier temps vous montrer quel est le plan de Dieu pour le peuple de Dieu. Et au cas où vous ne l'auriez pas compris, vous et moi, nous formons le peuple de Dieu. N'est-ce pas? Nous sommes le peuple de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour nous? Je vais lire quelques versets avec vous rapidement. Le premier, 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ici, Dieu est désigné par une expression extraordinaire. L'apôtre Pierre dit « sa divine puissance ». Ce n'est pas seulement sa puissance ou une puissance quelconque, mais c'est sa divine puissance. Connaissez-vous la différence entre la puissance et la divine puissance? La puissance, elle peut être limitée, mais la divine puissance, elle est illimitée. Parce que c'est la puissance de Dieu. Donc, dans cette expression, sa divine puissance, il est question de Dieu. Que fait la divine puissance? Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété signifie que tout a été pourvu pour que nous vivions une vie de victoire. Une vie où règne la paix, la joie, la sérénité, la santé. Dieu a fait de telle sorte que sa divine puissance nous a donné toutes ces choses. Mais notez bien, Dieu n'est pas en train de nous donner. Il ne va pas nous donner un jour, mais il nous a donné. C'est dans le passé. Il l'a déjà fait. Le verbe est conjugué au passé. Sa divine puissance nous a donné. Dieu a déjà fait quelque chose pour vous et pour moi, pour que nous soyons victorieux dans cette vie. Que nous a-t-il donné? Eh bien, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et vous et moi, nous devrions vivre à la hauteur de notre vocation, de notre appel. Quelle est notre vocation? Quel est notre appel? Vivre dans la vie et la piété divine. Un autre verset, Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Paul dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Paul commence par une bénédiction. Il dit « Béni soit Dieu ». Mais pourquoi est-ce que Paul bénit Dieu? Parce que Paul a pris conscience que Dieu l'avait déjà béni. Quand nous savons que Dieu nous a bénis, nous ne pouvons pas faire autrement que de bénir Dieu. Et de quoi Dieu nous a-t-il bénis? C'est écrit noir sur blanc. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et encore une fois, le verbe est au passé. Dieu ne va pas nous bénir un de ces jours lorsque nous serons parfaits, lorsque nous aurons bien grandi, lorsque nous aurons fait de grands efforts, lorsque nous aurons beaucoup prié, beaucoup jeûné. Ceci dit, il est bon de prier, il est bon de jeûner. Mais comprenez bien ceci. Dieu n'attend pas que vous fassiez des efforts. Le texte dit, il nous a bénis. C'est déjà fait. Quand Jésus a donné sa vie à la croix, Dieu a déversé dans notre vie toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et cette expression, toutes sortes de bénédictions spirituelles, signifie qu'il ne nous manque aucune bénédiction. Nous sommes un peuple spirituellement comblé. Il n'en manque aucune parce qu'il nous a bénis de toutes sortes. De quelle bénédiction avez-vous besoin ce matin? Moi, je connais celle dont j'ai besoin, mais je ne suis pas sûr de connaître celle dont vous avez besoin. Par contre, il y a une chose dont je suis sûr, quel que soit le besoin de bénédiction que vous éprouvez, Dieu l'a déjà crédité à votre compte spirituel. C'est déjà sur votre compte spirituel. Ça vous appartient déjà. Vous en êtes déjà l'heureux possesseur. Il vous a déjà béni. Colossiens chapitre 2, verset 10, un autre verset. Et nous sommes en train de voir quel est le plan de Dieu pour nous. Colossiens 2, 10 nous dit, vous, c'est-à-dire vous le peuple de Dieu, vous les enfants de Dieu, vous avez tout pleinement en lui. Ce sont des mots forts, n'est-ce pas? Vous avez tout, mais vous avez tout pleinement. Tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Vous avez tout pleinement.
Et chose intéressante, le mot pleinement en grec signifie abondamment pourvu, rempli au sommet, de sorte que rien ne manque à la pleine mesure. Voilà ce que signifie le mot pleinement. Mes chers amis en Christ, ce matin, je dois vous le dire, sur l'autorité de la parole de Dieu, vous avez spirituellement été abondamment pourvus. Votre compte en banque spirituelle est rempli au sommet, de sorte qu'il ne manque rien à la pleine mesure des bénédictions dont vous avez besoin dans votre vie quotidienne. Dieu a tout fait pour vous. Il ne vous manque absolument rien. Voilà ce que Dieu a décrété, voilà comment Dieu nous voit, pleinement bénis en Christ, de toutes sortes de bénédictions spirituelles, ayant tout ce qui nous est nécessaire pour vivre une vie de piété, une vie à la gloire de Dieu. Voilà ce que Dieu a fait pour nous, voilà ce qui fait partie de notre identité spirituelle d'enfants rachetés du Seigneur. Mais hélas, 3 fois hélas, cette vérité, nous ne la vivons pas toujours. Quelquefois, c'est même l'opposé. C'est vrai que Dieu dit que nous avons toute la paix dont nous avons besoin, mais parfois, nous passons par des temps d'angoisse terribles. Ça vous arrive, vous, de connaître l'angoisse, de connaître l'inquiétude? Nous lisons dans la parole de Dieu, ne vous inquiétez de rien. Mais combien ça nous arrive de nous inquiéter? Et quelquefois, nous nous inquiétons pour rien. Parce que la chose que nous craignons n'arrive pas. Et nous dépensons une énorme quantité d'énergie à nous inquiéter pour des problèmes qui n'arrivent jamais. Alors que Dieu nous a déjà dit que nous n'avons pas à nous inquiéter parce que tout a été prévu. Dieu dit que très souvent son peuple exprime davantage la destruction que la plénitude. Alors il dit, mon peuple est détruit. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ce qu'il a prévu pour nous. Dieu n'a pas prévu que nous soyons détruits par la Covid. Dieu n'a pas prévu que nous soyons détruits par je ne sais quel complot mondial pour abaisser le nombre d'habitants sur Terre. C'est la raison pour laquelle je veux vous dire ce matin ce que j'ai dit hier. Romains 10, 17 déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi ne vient pas des réseaux sociaux. La foi ne vient pas d'Internet. Il y a trop de chrétiens qui bâtissent leur foi sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et ils ont lu ou ils ont entendu qu'il y a quelque chose qui se passe, que par le vaccin, on veut nous détruire, etc. Mon but, ce n'est pas de me faire l'avocat du vaccin, pas du tout. Je suis juste en train de vous proposer un principe spirituel qu'il ne faut jamais oublier. Votre foi ne repose pas sur ce que dit Internet et les réseaux sociaux. Votre foi repose sur ce que dit Christ. Si vous n'écoutez pas Christ, mais que vous écoutez les réseaux sociaux, alors vous allez faire l'expérience de ces versets. Mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit parce qu'au lieu de m'écouter, il écoute les réseaux sociaux. Il écoute Facebook. Alors certains chrétiens sont étonnés d'être remplis d'angoisse, d'inquiétude. Je vais vous dire d'où vient votre angoisse et votre inquiétude. C'est parce que vous écoutez trop les réseaux sociaux. Écoutez davantage la parole de Christ. Aux grands mots, les grands remèdes. Le peuple de Dieu souffre d'un grand mal aujourd'hui. Il est détruit parce que le peuple de Dieu n'a plus les yeux sur le Seigneur. Le peuple de Dieu a les oreilles branchées sur les réseaux sociaux, sur Internet. Internet n'est pas Dieu. Facebook n'est pas Dieu. Christ est Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Et c'est elle que je dois écouter. Donc, Dieu dit que nous expérimentons parfois davantage la destruction que la plénitude. Mon peuple est détruit, ce qui nous amène à la seconde vérité. La seconde vérité est très simple. La raison de cette destruction. Pour quelle raison le peuple de Dieu est détruit? La deuxième partie du verset nous le dit. Parce qu'il lui manque la connaissance. La défaite spirituelle des croyants, laquelle défaite spirituelle se répercute souvent dans les réalités de la vie quotidienne, est due
à quelque chose de précis qui est écrit noir sur blanc dans notre verset à cause d'un manque de connaissance. Mais de quelle connaissance s'agit-il? Le mot hébreu pour connaissance signifie perception, discernement, compréhension. Perception, discernement, compréhension. Je vais y revenir dans un moment. Mais d'abord, j'aimerais répondre à cette question. De quelle connaissance s'agit-il? Eh bien, pour le savoir, il suffit de lire un autre verset dans le même livre et dans le même chapitre. Rappelez-vous, nous sommes en train de lire Osée chapitre 4. Nous avons lu le verset 6, maintenant lisons le verset 1er et nous allons apprendre dans le verset 1er de quelle connaissance il s'agit. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, et notez bien la fin du verset, point de connaissance de Dieu dans le pays. Alors de quelle connaissance s'agit-il? Lorsque Dieu dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance », il ne s'agit pas de la connaissance de la Bible, il ne s'agit pas de la connaissance de la religion chrétienne, mais il s'agit de la connaissance de Dieu. Beaucoup de croyants souffrent d'un manque de connaissance de la personne de Dieu. Beaucoup de croyants connaissent mieux ce qui circule sur Facebook que ce que Dieu est et ce que Dieu fait et ce que Dieu dit. Regardez ce que Dieu dit justement au sujet du déficit de la connaissance que nous devons avoir de lui. Parce que voyez-vous, Dieu est conscient de notre manque de connaissance. Regardez ces versets. Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 9, au verset 3, il est dit « Ils vont de méchanceté en méchanceté ». Ça veut dire « Ils deviennent de plus en plus méchants. Et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. » Le deuxième verset, toujours Jérémie chapitre 9, verset 6 maintenant, « C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. » Et ici, Dieu parle de deux mauvais comportements. Quels sont ces mauvais comportements? La méchanceté et la fausseté. Et permettez-moi de vous dire en passant que le pire des deux, c'est la fausseté. Parce que quand quelqu'un est méchant, vous le savez, dans son attitude, dans ses paroles, dans ses actions, sa méchanceté apparaît. Vous avez déjà connu quelqu'un de méchant? Un méchant, ça se sait. Vous savez qu'il est méchant. Mais quelqu'un de faux, on ne le sait pas toujours. Parce que devant vous, il est mielleux, il est gentil, il sourit, il vous dit « Ah, mon frère », mais quand vous lui tournez le dos, il prend son poignard et il vous le plante dans le dos. Parce qu'il est faux. Vaut mieux avoir affaire à quelqu'un de méchant qu'à quelqu'un de faux. Quant à choisir, vaut mieux les éliminer tous les deux de notre vie, n'est-ce pas? Donc, il est question de deux comportements horribles qui détruisent la société, qui détruisent même les communautés chrétiennes, la méchanceté et la fausseté. Mais j'attire votre attention sur quelque chose de terrible, parce que ces deux versets nous disent que la méchanceté et la fausseté sont le résultat d'un manque de connaissance de Dieu. Quand quelqu'un est méchant, quand un chrétien est méchant, parce qu'il y a des chrétiens méchants, écoutez, appelons un chat un chat. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous voyez une petite boule de poil qui fait miaou, vous ne l'appelez pas un phoque ou un lapin, vous savez que c'est un chat, on est bien d'accord? Il y a des chrétiens, moi vous savez, ça fait longtemps que je suis chrétien maintenant, ça fait très longtemps, plus de 40 ans que je suis chrétien. Mais j'ai vraiment souvent rencontré des chrétiens méchants, faux. Pourquoi? Pourquoi un chrétien puisse être méchant et faux? Pourquoi un chrétien qui parle en d'autres langues peut manifester de la fausseté et de la méchanceté? C'est écrit noir sur blanc ici, à cause d'un manque de connaissance de Dieu. Mais le verset 6 nous dit même, il refuse de me connaître. Écoutez bien ceci. J'espère que ce n'est pas votre cas. Il y a des croyants qui ont pris la décision de ne pas connaître Dieu.
il refuse de me connaître. Donc, c'est une décision que l'on prend ou que l'on rejette. Regardez ce que dit Romains chapitre 1, verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Nous avons tous nos petits soucis de la vie. Je me soucie lorsque je reçois une facture et que je vois que entre la réception de la facture et l'échéance de paiement, eh bien, le délai est plutôt court. Je me soucie de ça, pas vous? Alors, qu'est-ce que je fais? Je cours vers ma femme et je dépose mes fardeaux à ses pieds. Donc, on se soucie de différentes petites choses et c'est normal. Mais écoutez bien, il y a un souci que Dieu aime par-dessus tout. Un souci qu'il veut voir chez nous. Le souci de le connaître. Et Dieu dit, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Et parce que des hommes et des femmes ne se soucient pas de connaître Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? C'est écrit. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Qu'est-ce que c'est que des sens réprouvés? Ce sont des sens qui sont à l'envers. Un sens réprouvé, c'est un sens à l'envers. En d'autres termes, quand vous avez les sens réprouvés, vous voyez les choses de façon déformée. Vous les voyez à l'envers. Quand c'est amer, vous dites que c'est doux. Quand c'est brumeux, vous dites tout, c'est clair. C'est ce qu'on appelle le sens réprouvé. Donc, que nous apprenons ce verset? Nous apprenons que celui qui décide de ne pas connaître Dieu est livré à son propre jugement, à sa nature corrompue et dépravée, et il finit par agir mal. Quand un chrétien ne se soucie pas de connaître Dieu, Dieu lui dit, très bien mon ami, tu ne veux pas me connaître? Eh bien je te laisse agir à ta guise. Et là, on va voir des chrétiens qui font n'importe quoi, qui disent n'importe quoi. Non pas parce que le diable les a attaqués, non. Un chrétien n'est plus dans le royaume de Satan, un chrétien est dans le royaume de la lumière. Donc ce n'est pas parce que le diable attaque, c'est parce qu'il a refusé de connaître Dieu, alors Dieu l'a livré à son propre jugement. Et dans son propre jugement, dépourvu de la connaissance de Dieu, il fait les choses à l'envers. Ce qui est mal, il le fait, et ce qui est bien, il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas soucié de connaître Dieu. Mais ça va plus loin. Regardez Tite, chapitre 1, verset 16. Paul parle de certains croyants. Et il dit, ils font profession de connaître Dieu. Vous connaissez l'expression, on leur donne le bon Dieu sans confession? Vous avez déjà entendu ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous venez au culte le dimanche matin et il y a votre frère ou votre sœur, mais il a l'air tellement pieux. Votre sœur a l'air tellement pieuse. Elle marche les mains jointes. Alors, ils font profession de connaître Dieu. Mais quand vous regardez dans la vie de tous les jours, qu'est-il écrit ensuite? Mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. C'est terrible ça, vous ne trouvez pas? Pourquoi? Parce que ce sont des croyants. Alors peut-être qu'ils croient connaître Dieu. Ils le croient eux-mêmes. Vous savez, il n'y a rien de pire que de croire en son propre mensonge. Ils croient connaître Dieu, mais dans la vie de tous les jours, quand arrive le lundi matin et qu'on est lâché dans la jungle de la société, de la vie quotidienne, ces gens-là prouvent par leur façon d'agir, de parler, de se comporter, ils prouvent qu'ils ne connaissent pas Dieu. C'est juste une profession, mais c'est faux. Donc ici, il est question de ceux qui prétendent connaître Dieu, mais leur vie démontre le contraire. Tout n'est qu'hypocrisie et rien de bon ne sort d'eux. Alors pour résumer ces deux premiers points, nous assistons à une destruction morale qui affecte la vie de celui qui ne connaît pas Dieu. Et si c'est vrai pour les incroyants, c'est vrai également pour les croyants qui sont superficiels. Alors quand la vie prouve qu'il n'y a pas de connaissance de Dieu, parce que la vie démontre une forme ou une autre de destruction, à tout niveau.
Au niveau du foyer, au niveau de la vie professionnelle, à tout niveau, au niveau des relations. Quand la vie manifeste une forme quelconque de destruction, ne cherchons pas loin, la réponse est donnée par la parole de Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, de Dieu. C'est ce qui nous amène à la troisième vérité. Alors oui, il y a un mal qui peut ronger le chrétien. Mais vous savez ce qu'on dit? Au grand mot, les grands remèdes. Parlons du grand remède. Parce que gloire à Dieu, quand Dieu braque les projecteurs sur le problème, juste après, il déplace le projecteur et il le braque vers la solution. Je viens de vous parler de ces mots qui attaquent le peuple de Dieu, le manque de connaissance. Eh bien maintenant, déplaçons le projecteur et regardons le remède. Et le remède nous est donné dans le même livre. Le prophète Osée, un peu plus loin. Regardez avec moi Osée chapitre 6, verset 3. Voilà le remède. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Écoutez, c'est simple. Si la destruction résulte d'un manque de connaissance de Dieu, la bonne réaction pour y mettre un terme, c'est de s'appliquer à connaître Dieu. Et le verset commence avec une limpidité, mais imparable. Connaissons. Cherchons à connaître l'Éternel. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la connaissance de Dieu, lorsque nous nous appliquons à chercher Dieu, c'est ce que dit ce verset. Nous cherchons à le connaître. Lorsque nous nous appliquons à chercher Dieu, la connaissance de Dieu que nous recherchons aura pour conséquence la venue de la pluie du printemps. Vous l'avez lu avec moi? La pluie du printemps. C'est quoi cette pluie du printemps? Pour nous, ce serait un gros problème parce qu'à La Réunion, il n'y a pas de printemps. Il n'y a que l'été et l'hiver austral. Non, vous comprenez qu'il ne s'agit pas ici de pluie saisonnière. C'est à prendre dans un sens spirituel. La pluie du printemps, c'est un symbole du Saint-Esprit. Le rafraîchissement du Saint-Esprit. Quand nous nous appliquons à vraiment connaître la personne de Dieu, que se passe-t-il? L'eau fraîche du Saint-Esprit vient arroser notre vie de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Nous n'avons pas besoin de taper du poing sur la table ou de battre des pieds par terre. Quand nous nous appliquons à vraiment connaître la personne de Dieu, l'eau fraîche du Saint-Esprit vient, nous rafraîchit et déborde de nous. Regardez ce que Jésus dit dans Jean chapitre 7, versets 38 et 39. Jésus dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, notez bien l'expression, des fleuves d'eau vive. Vous savez que l'eau, surtout l'eau vive, c'est un symbole du Saint-Esprit dans la Bible. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Certaines versions disent jailliront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus dit que quand nous croyons en lui, quand nous nous appliquons à connaître Dieu, Jésus dit que des fleuves d'eau vive couleront dans notre sein. Écoutez bien ce que je vais vous dire, mes chers amis. Le Saint-Esprit réellement ne descend plus du ciel. Le Saint-Esprit a été répandu le jour de la Pentecôte. Que dit Jésus ici? Il dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. En d'autres termes, quand je m'applique à connaître Dieu, le Saint-Esprit qui réside en moi, parce que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais si quelqu'un appartient à Christ, l'Esprit de Dieu habite en lui.
Si votre foi est placée en Christ, si Christ est votre sauveur, le Saint-Esprit habite en vous. Il est dans votre homme intérieur, il est dans votre esprit que la Bible appelle également le Saint. Le Saint. Donc, quand je m'applique à connaître Dieu, le Saint-Esprit qui demeure dans mon esprit, il déborde de moi. Il coule de moi. Il inonde mon âme. Il inonde ma vie. Et il déborde et il coule de moi à partir de mon homme intérieur lorsque je m'applique à connaître Dieu. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous expérimentez une période de sécheresse spirituelle, vous ne sentez plus la présence de Dieu. Vous avez l'impression de ramer sur le sable. Et ça devient dur. Je vous donne le remède, aux grands mots, les grands remèdes. Appliquez-vous à chercher à connaître Dieu. Appliquez-vous à connaître Dieu et votre âme sera arrosée. Et quand le Saint-Esprit agit en nous, les résultats dépassent toutes nos capacités humaines. Nous avons lu tout à l'heure 2 Pierre chapitre 1er verset 3, mais nous n'avons lu que la première partie du verset. J'aimerais maintenant que nous lisions la totalité du verset, nous allons rajouter le verset 4. 2 Pierre chapitre 1er verset 3 et 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous vous souvenez, on en a parlé tout à l'heure? Dieu nous a déjà donné tout ce qu'il faut pour que nous ayons une vie de piété, une vie divine. Mais regardez la suite du verset. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. En d'autres termes, Dieu nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais cela va devenir vrai et réel, tangible dans notre vie lorsque nous allons nous appliquer à connaître celui qui nous a appelés. En d'autres termes, cette vie de piété, cette vie divine, elle est en nous, elle est à notre portée, mais nous l'expérimentons lorsque nous connaissons le Seigneur. Verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Écoutez bien ceci. Dieu vous a donné tout ce qui vous est nécessaire pour vivre une vie victorieuse, faite de paix, de joie, de contentement. Mais pour atteindre et pour vivre, pour expérimenter la réalité de ces promesses, vous devez vous appliquer à connaître Dieu. Et lorsque vous vous appliquez à connaître Dieu, que se passe-t-il? Eh bien, vous réalisez qu'en réalité, vous êtes participant de la nature divine. Vous êtes plus qu'un simple être humain qui vient s'asseoir dans une salle d'église 2 ou 3 fois par semaine. Vous êtes plus qu'un simple croyant en Christ, comme vous auriez pu être un croyant en Mahomet, par exemple. Non, vous êtes beaucoup plus que cela. Vous êtes participant de la nature divine. Parce que vous êtes un enfant de Dieu, un fils ou une fille de Dieu, il a mis en vous sa nature. Eh bien, quand vous venez à Christ, vous devenez un fils, une fille du Père, sa nature est en vous. Vous êtes participant de sa nature. Et cela est dû au fait que, quand vous vous approchez de Dieu pour le connaître, vous expérimentez la bénédiction de votre participation à la nature divine. Et c'est le résultat donc de la connaissance de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous dit clairement en quoi il prend plaisir. Vous savez en quoi Dieu prend plaisir? Regardez avec moi Jérémie chapitre 9, verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et quoi? De me connaître. De savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Dieu prend plaisir aux efforts que vous fournissez pour parvenir à mieux le connaître. Il aime cela. Il aime cela. Et il dit, si vous voulez vous vanter, eh bien vantez-vous, mais vantez-vous de me connaître. Glorifiez-vous de me connaître. Nous devons connaître qui est notre Dieu. Nous devons connaître qui il est réellement. Quelle est son essence? Quel est son être? Quel est son cœur? Qu'est-ce qui le définit par-dessus
tout. Alors, vous vous souvenez de ce petit mot « connaissance » dans Osée chapitre 4, verset 6. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et je vous ai dit que ce mot « connaissance » en hébreu signifie perception, discernement, compréhension. Cela signifie que nous devons percevoir la personne de Dieu. Pas percevoir avec les yeux, mais percevoir avec notre cœur. Nous devons le percevoir. Moi, je me souviens du jour de ma conversion. Juste avant ma conversion, qui s'est déroulée un dimanche après-midi. C'était au mois de novembre 1977. Et je me suis converti à 4 heures de l'après-midi. Eh bien, juste avant cet instant de conversion, Dieu m'était totalement étranger. Mais juste après cette conversion, tout d'un coup, j'avais cette perception de Dieu. Alors qu'il était absent, qu'il n'était pas réel, il est devenu réel et il est devenu perceptible. Comprendre Dieu, comprendre qui il est, comprendre son cœur, comprendre son être, discerner qui il est. En d'autres termes, cela signifie que nous devons savoir quand c'est Dieu et quand ce n'est pas Dieu. Connaître Dieu, c'est être capable de savoir quand Dieu est à l'œuvre et quand ce n'est pas Dieu. Trop de chrétiens, à cause des réseaux sociaux, se trompent en croyant que c'est Dieu qui agit, mais ce n'est pas Dieu. La connaissance de Dieu vous donne le discernement de où est Dieu et ce que Dieu fait. Alors la question à laquelle nous devons répondre pour conclure est celle-ci. Comment connaître Dieu? Eh bien, je dois être honnête avec vous. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de formule pour la connaissance de Dieu. Je ne peux pas ouvrir un cahier de cours pour vous dire voilà la formule pour connaître Dieu. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de formule, il n'y a pas de recette. Dieu est une personne et qui plus est, Dieu est la personne divine par excellence. Nous ne pouvons le connaître que s'il se révèle à nous. Nous ne pouvons le connaître que s'il se révèle à nous dans l'intimité, lorsque nous sommes dans la prière et que nous lisons la parole de Dieu. Alors, quand je lis la parole de Dieu et que je prie, mon cœur doit désirer le connaître. Et quand mon cœur désire le connaître, alors Dieu vient se révéler à moi. Mais moi, je ne peux pas aller vers lui pour le disséquer, pour le connaître. Non, il faut qu'il vienne vers moi, qu'il se révèle à moi. Ce que je vous propose, je vous ai dit, il n'y a pas de formule, il n'y a pas de recette, mais ce que je vous propose, qui m'aide beaucoup, moi, personnellement, c'est de prier comme Paul nous l'indique dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 17. Vous voulez connaître Dieu? Eh bien, priez cette prière. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et ça, c'est une prière que je fais tous les jours. Seigneur, donne-nous un esprit de sagesse et de révélation pour te connaître. Parce que si Dieu ne nous donne pas la sagesse et la révélation, nous ne pourrons pas le connaître. Et si nous ne lui demandons pas l'esprit de sagesse et de révélation, nous ne le recevrons pas. Demandez et vous recevrez. Alors, dans ma prière quotidienne, je dois supplier Dieu. Seigneur, donne-moi cet esprit de sagesse et de révélation pour que je te connaisse toi, pour que je sache qui tu es, pour que je voie ton cœur, pour que je voie ton être, que je te connaisse intimement. Et cela devrait être la prière de notre cœur, le cri de notre âme. Prions avec persévérance que Dieu se révèle à nous chaque jour alors que nous avançons avec lui. Que notre cœur ait soif de le connaître. Ayez un peu moins soif des réseaux sociaux et ayez plus soif de connaître Dieu. Que notre cœur ait soif de le connaître, que sa parole nourrisse notre pensée et que chaque fois que nous nous approchons de lui dans la prière, il entend plus que nos paroles, il entend le cri de notre cœur. Et que du haut du ciel, Dieu voit son enfant qui désire le connaître et Dieu puisse dire aux anges, regardez là, mon enfant, ma fille, mon fils, il veut me connaître, je veux me révéler à lui. Et je termine avec cette magnifique exhortation. 2 Pierre chapitre 3 verset 18. À ne jamais oublier. 2 Pierre 3, 18 dit, mais croissez veut dire grandissez, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen.
Dieu nous exhorte à grandir dans la connaissance de sa personne. À nous de le vouloir, à nous de le demander. Parce que le remède au mal de la société, au mal de l'Église, le mal qui ronge l'Église, le remède, c'est la connaissance de Dieu. Mes chers amis, qui que vous soyez, où que vous soyez dans votre marche spirituelle, je vous adresse solennellement cette exhortation. À partir de ce matin, prenez l'engagement de vous appliquer à connaître la personne de Dieu. Si vous le faites, vous serez émerveillés de voir les bénédictions que Dieu va répandre dans votre vie. Parce qu'en cherchant à le connaître, vous vous approchez de lui, et en vous approchant de lui, vous vous approchez de la source de toute bénédiction, et Dieu les répand dans votre vie.